On commence avec vous, Mickaël. Le nouveau retard de l'EPR de Flamanville met la filière nucléaire dans une impasse. Et vous nous dites, Mickaël Darmon, ne nous y trompons pas, il y aura des conséquences politiques. Et oui, les soudures au nombre de 8 qu'il faut réparer dans le secteur de la 3e génération. Donc à Flamanville, fissurent l'ensemble de la filière nucléaire, mais bien plus encore. Cette décision sans appel de l'autorité de sûreté nucléaire déclenche une série de réactions en chaîne. D'abord, comment faire pour réparer ? Le département d'EDF dit du nouveau nucléaire s'apprête à commencer les discussions avec l'ASN. Il va falloir s'accorder sur une méthode de travail pour détruire une partie de l'infrastructure, arriver aux soudures qui sont au cœur du réacteur, puis reconstruire. Puis on imagine aisément qu'il ne s'agit pas de construction avec du béton pour des immeubles, comme on peut donc le penser. Les études sur la méthode et la mise en application peuvent prendre jusqu'à 3 ans, selon certains spécialistes du secteur. Mais ce n'est pas tout. Autre conséquence, ce dossier soulève là celle des compétences industrielles françaises. Actuellement, la France ne possède pas les techniciens de très haute technologie pour réaliser une opération de soudure dans ce réacteur. Donc il va falloir les trouver ailleurs et ou les former. La sûreté nucléaire, d'ailleurs, demande que tout soit réparé avant la mise en service du réacteur qui était prévu pour fin 2021. Ce ne sera pas le cas. Et autre conséquence, la production de charbon qui sert à passer donc les jours d'hiver difficiles dans le nord-ouest du pays va continuer à fonctionner, ce qui n'est pas vraiment dans l'air du temps. Et c'est là effectivement où on arrive aux impacts politiques de ce casse-tête industriel. Et oui, ces difficultés mettent à mal et un calendrier et un discours. Emmanuel Macron avait demandé à EDF de bâtir dans ce quinquennat un programme baptisé du nouveau nucléaire qui comprend des investissements étrangers avec comme argument de vente l'EPR. Tout risque d'être donc reporté, de coûter encore plus cher et dans un contexte où la pression est très forte sur maintenant les exécutifs politiques avec la production de l'énergie propre. Les revers de cette filière redonnent des arguments aux partisans donc de la sortie du nucléaire, ce qui en termes de coût social pour le prix de l'électricité et pour l'environnement serait très lourd. Les périodes électorales à venir bien sûr ne vont pas également faciliter les choses et peser de tout leur poids sur la gestion du sujet. Donc on le voit, l'onde de choc de l'affaire des soudures de Flamanville ne fait que commencer à se propager dans le secteur de l'énergie nucléaire. L'avenir dira si les acteurs, État, EDF et autorités de sûreté nucléaire décident d'affronter ce dossier ultra sensible, chacun de son côté, ou bien de rester soudés.